Yin Yoga philosophique. Frank Lobvé. L'énergie de vivre sa vie. By Yogachéri. On commence assis sur nos talons, bras allongés devant nous dans Balasana. Une fois installé dans la posture, on garde l'immobilité parfaite. Comment fait-on pour être en connexion avec l'autre? Savoir quoi dire et comment le dire. Il suffit d'être en lien avec sa structure énergétique et de prononcer les bons mots. Se mettre en lien avec le monde de la personne et entrer dedans. Dans tout objet ou personne, 2% représente la matière, l'objet. 98% de vide restant contiennent l'information de la nature même de cette matière. Dans ce vide-là, il y a toutes les informations possibles et inimaginables. Plus tu laisses ton corps ressentir les choses, plus il t'envoie des informations sur ce que tu es en train de contempler. Ce n'est pas un don ou un talent, c'est juste un recueil d'informations. Quand on entre dans une pièce, on sent s'il y a une bonne ambiance ou pas. C'est une forme de clairvoyance. Si l'on accepte de ressentir et de ne pas mettre en doute ce que l'on ressent, d'autres informations arrivent. Et à force de travailler avec, la perception devient très fine. L'outil est alors affiné, mais c'est le même qu'on a tous. Tu rentres dans un endroit, tu as une information. C'est un bon outil pour entrer en relation avec les gens. En douceur, allonge les bras sur la droite dans une flexion latérale qui vient allonger tout le flanc gauche. Trouve la tension juste pour tenir dans l'immobilité. On peut se servir de ces informations sur l'autre pour tricher, pour dire à l'autre exactement ce qu'il a envie d'entendre, pour prendre une forme de pouvoir. Mais dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ne permet pas d'avoir des informations en miroir sur ce que je suis. Rien ne bouge chez l'autre et rien ne bouge chez moi. Je me contente d'avoir raison et j'en trouve vite les limites. En faisant bouger les lignes de l'ego, du besoin d'être reconnu, aimé, en étant vrai, on peut faire bouger chez l'autre et faire bouger chez soi.
Alors commence le travail d'aller se reconnaître chez l'autre. Si je vois chez l'autre un mensonge, je suis obligé de reconnaître que je suis dans le même mensonge. Sinon, je ne peux pas le faire bouger chez l'autre. Tant que je ne suis pas prêt à me regarder comme un menteur, je ne peux pas dire à l'autre que son problème, c'est qu'il est en train de mentir. Plus on comprend l'intérêt à se reconnaître sincèrement, plus on peut donner à l'autre ce que l'on voit vraiment chez lui et non pas ce qu'il faut lui dire pour qu'il nous aime. Plus on dit exactement ce que l'on voit, plus on grandit dans sa propre vie, plus on s'aime soi-même et plus l'autre s'aime. C'est la résolution qui commence. Relaxe en douceur la posture. Reviens sur ton axe. Puis à l'inspire, soulève le corps à quatre pattes et viens placer le pied droit à l'extérieur de la main droite dans la posture du lézard, Uttanapristhasana. Trouve les ajustements nécessaires pour rentrer dans l'immobilité. Ce que tu envoies dans la vie, tu le récupères. Si tu envoies du cynisme, c'est ça que tu récupères. De la méchanceté, de la force pour écraser les gens, tu les récupères. Tu as toujours le juste retour de ce que tu envoies. L'univers se contrefout de nos actions. On vit simplement ce qu'on envoie dans la matière. On est dans un monde vibratoire où tout est fait de fréquences et d'énergie. Chaque mot que l'on prononce est une énergie. Une prière, par exemple, c'est une fréquence envoyée. Lorsqu'on parle, on est toujours en train de prier. Chacune de nos vibrations, chaque chose que l'on émet est un ordre donné à l'univers. Si l'on se met à vibrer de la peur, on donne l'ordre à l'univers de nous faire vivre des situations où l'on a l'occasion de ressentir cette peur. Si l'on vibre de la joie, on donne l'ordre à l'univers de nous donner plus de joie. Avec les mots, c'est la même chose. Chaque mot, chaque combinaison de mots sont autant de clés vibratoires. Dans le travail sur soi, même s'il n'y a apparemment pas de cohérence mentale, il y a une cohérence énergétique qui, une fois entrée dans la structure énergétique du sujet, va en modifier l'aspect et donc le résultat dans la matière. Quand tu reçois un mot qui bouge ta structure énergétique, c'est ta vie qui bouge, car elle est l'absolu résultat de cette sphère énergétique.
en douceur, glisse dans la posture du pigeon Kapotasana. Une fois la jambe droite installée, le buste peut s'allonger au sol. On a toujours exactement ce que l'on souhaite, car nous sommes le résultat d'une équation vibratoire, faite de ce qui est conscient, notre esprit, mais aussi de l'inconscient. Par exemple, consciemment, je veux beaucoup d'argent pour m'éclater. On pourrait s'étonner de vouloir ça, mais de constater qu'on n'en fait pas l'expérience. Simplement parce que ce que je demande à l'univers, ce n'est pas ce que je demande avec ma voix, c'est ce que je demande à l'équation vibratoire, tout ce que je dégage consciemment et non consciemment. Consciemment, je dis vouloir de l'argent, mais inconsciemment, ce que je veux vraiment, c'est de la liberté. Et dans mon inconscient est inscrit que l'argent pourrit tout, a détruit ma famille, voire une partie de l'humanité. Et ça, c'est la part de vibration non consciente qui est émise. On a donc toujours exactement ce que l'on veut, dans le sens où l'on vit toujours le résultat exact dans la matière de ce que l'on a dégagé à un niveau vibratoire. Relaxe en douceur la posture et reviens dans Balasana. Inspire et allonge les bras vers la gauche pour une flexion latérale qui vient allonger tout le flanc droit. Trouve la tension juste. La matière, c'est de l'énergie agglomérée, de l'énergie polarisée, en plus et en moins. Lorsque je vibre quelque chose, j'agglomère de l'énergie semblable. Si je vibre à longueur de temps que le monde est agressif, dangereux, je finis par faire une expérience concrète qui me prouve mon système. C'est la règle du jeu. Tout ce que l'on pense devient vrai dans notre système. C'est pour cela que la spiritualité n'est pas prouvable, parce que celui qui pense qu'il n'y a que la matière en a la preuve. Celui qui pense qu'il n'est pas le maître de sa vie en a la preuve. Notre liberté de créer est telle qu'on peut même créer l'expérience d'avoir le sentiment de ne pas être le créateur. La règle s'applique tellement tout le temps, partout et avec tout le monde,
que tout ce que tu crois devient vrai. Si tu crois que tu crées un peu ta réalité mais pas trop, tu en as la preuve. Si tu crois que tu crées ce qui est positif dans ta vie mais pas les problèmes, tu en as la preuve. Et tu auras toujours les preuves de ce que tu crois. Car ce que tu crois est une vibration que tu émets autour de toi. On pourrait parler de champ électromagnétique ou d'aura. Relaxe en douceur la posture, reviens sur ton axe, puis à l'inspire, monte à quatre pattes et amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche dans Uttanapristhasana, la posture du lézard. Il y a, inscrit autour de toi, tout ton système de croyances. Cette sphère énergétique, cette structure est une mine d'informations dans laquelle on peut puiser pour mieux se comprendre et comprendre l'autre. Autour de nous, notamment dans ce dont on n'a pas conscience, il y a toutes les informations nous concernant. Ces informations sont autant d'ordres donnés à l'univers. On demande à l'univers de remplir notre sphère énergétique de ce qu'elle est déjà. Voilà comment on ordonne à l'univers. La première tentation est de se dire qu'il suffit de modifier cette sphère énergétique pour obtenir autre chose. Effectivement, toute la part dont je suis conscient, je peux travailler dessus. Je peux aimer de plus en plus ce que je suis pour que l'univers réponde « Tu aimes de plus en plus ce que tu es ». On va aussi aller voir les parts non conscientes pour les faire remonter et agrandir la sphère de la conscience, de façon à accueillir de plus en plus ce que je suis dans sa totalité. En douceur, glisse dans le pigeon à gauche, Kapotasana. Relaxe le buste à l'avant. Accueillir totalement ce que je suis et non pas changer ce que je suis.
qui est la marque du déni. Non pas transformer ce que je suis, mais le prendre en considération pleinement, tel que je le perçois. Il serait sage d'arrêter de vouloir travailler sur soi, car plus je travaille sur moi, plus je m'éloigne de ce que je suis, et donc plus je suis en train de ne pas aimer ce que je suis. Aimer ce que je suis, c'est simplement le reconnaître. Si j'arrive à accueillir totalement cet état de fait, je peux remplir la sphère autour de moi de la joie d'être simplement moi. J'ordonne à l'univers de remplir ma sphère de toujours plus de contentement et de joie d'être moi. Alors la vie devient beaucoup plus facile. Toute l'énergie qui doit arriver jusqu'à moi arrive enfin jusqu'à moi. Tant que je cherche à être autre chose, je me bats. Crochette le pied arrière et à l'expire monte dans Adho Mukha Svanasana. Allonge les bras, les jambes, les hanches vers le ciel, les talons vers la terre. Puis amène à l'avant une jambe puis l'autre pour trouver la posture d'Andasana. Assis, jambes allongées devant toi, pieds flex. Amène le pied droit en haut de la cuisse gauche en demi-lotus. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire en flexion avant sur la jambe gauche dans Janu Sirshasana. Laisse alors le dos s'arrondir, la tête se relaxer et entre dans l'immobilité. Plutôt que de nous laisser guider par ce qui nous fait plaisir, par simplement notre envie, on essaie de faire corréler notre envie avec le monde entier, avec notre monde entier. On veut être validé par notre famille, nos amis, notre public. On veut que les choses soient acceptées par tout le monde. Quand on cherche sa voie, on a naturellement tendance à chercher le consensus plutôt que de plonger soi-même dans l'expérience. Les signes, c'est toi qui les places sur ton chemin et c'est toi qui les interprète. L'invisible ne fait que te parler.
Il est toujours en train de te révéler ce que tu es. Ce que tu perçois dehors, c'est le miroir parfait de ce que tu émets comme vibration. Tu fais le signe, tu l'interprètes et tu es convaincu que tu as eu un signe. On a besoin de se convaincre parce qu'on a trop peur de nos choix, trop peur d'être nous-mêmes. Et surtout, on a peur d'être décrié dans nos choix. Mais ils ne peuvent nous apporter du bonheur dans notre vie que si nous sommes les propres maîtres de nos choix. Relaxe en douceur la posture en redressant le buste, vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête, et retrouve Dandasana. Amène alors le pied gauche en haut de la cuisse droite en demi-lotus. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire en flexion avant dans Janu Sirshasana, puis laisse le dos s'arrondir, la tête se relaxer et entre dans l'immobilité. C'est quand on pose des décisions qui vont de nous vers nous que la jouissance peut venir. Quand nos décisions sont guidées inconsciemment par ce qu'aurait fait maman, papa ou la société, nous ne sommes que le bon petit soldat de maman, papa ou la société. Et ce n'est pas ça qui va t'apporter la jouissance d'être qui tu es. De quoi essaies-tu de te garantir? Contre quelle menace cherches-tu à te protéger? Tu vas vivre ce que tu es venu vivre. Tu vas venir faire ton expérience. Quel risque prends-tu à être exactement celui que tu as envie d'être? De faire exactement ce que tu as envie de faire? Comment cela pourrait-il générer du malheur dans ta vie? Est-ce que le fait de tout contrôler, de chercher des garanties à tout bout de champ, de faire les choses sérieusement, t'a apporté la légèreté et la joie? Est-ce que ton fonctionnement fonctionne? Ce que tu as compris de la vie fait-il de toi un être libre et heureux, dans un total lâcher-prise et une totale clarté? Relaxe en douceur la posture en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Dandasana. Inspire, allonge les bras au ciel. Expire en flexion avant dans Paschimottanasana. Dans une profonde expire, laisse alors le dos s'arrondir, la tête se relaxer. Abandonne le haut du corps sur le bas du corps.
Ceux qui croient que ce n'est pas si facile dans la vie en font l'expérience et leur système ne les a jamais rendus heureux. Si les années passent, que je ne suis pas heureux et que je continue à croire ce que je crois, à un moment donné, il faut arrêter d'en vouloir à l'extérieur. Si ce que je crois ne fonctionne pas, il est temps de changer quelque chose à ma vie. Et autant changer pour quelque chose que j'adore faire. Quand j'écoute ce qu'instinctivement j'ai envie de faire, ou dans quelle direction j'ai envie d'aller, je plonge corps et âme là-dedans et j'arrête de chercher la validation. Les personnes qui ont vécu ou découvert des choses exceptionnelles sont celles qui n'ont pas attendu la validation des autres. Ils ont osé aller découvrir quelque chose qui n'a pas déjà été découvert. Ils ont osé dire des choses qui n'ont pas encore été dites. Ils ont osé ressentir des choses qui n'ont pas été validées par leur entourage. Relaxe en douceur la posture en redressant le buste vertèbre par vertèbre jusqu'à retrouver Dandasana. Plie alors les jambes, plante des pieds connectés en papillon, Titalyasana. Place un bloc dans le haut du dos et allonge le dos au sol. Dans une belle ouverture du cœur, bras ouverts sur les côtés. Relaxe. Ce qui fait qu'on vit son génie, sa propre expérience, c'est quand on ose aller au-dessus de la peur de décevoir, en vivant quelque chose qui n'a pas déjà été prouvé, démontré. Vivre quelque chose où on n'a pas la preuve que l'on a raison, quelque chose qui n'est peut-être pas rationnel, c'est là que l'on va s'accomplir, vivre de la nouveauté et amener quelque chose de nouveau dans ce monde. Je me guide en fonction des événements qui se produisent en étant la personne que j'ai envie d'être. Si tu as envie de crier, tu cries. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu as envie de rire, tu ris. Regarde comment fonctionnent les enfants. Vis comme un enfant. Ce n'est que de la vie. Le sérieux que tu rajoutes dessus, c'est de la peur.
Relaxe en douceur la posture et ramène le buste dans la verticalité. Et dans une expire, entre dans une flexion avant du buste en laissant le dos s'arrondir, la tête se relaxer. Le contrôle et l'angoisse sont les deux faces d'une même pièce. En cherchant à contrôler ta vie en réfléchissant à tout, tu génères de l'angoisse. Derrière les attentes, il y a des déceptions. Plus tu poses d'attentes, plus tu vivras de déceptions. Plus tu cherches à contrôler, plus tu vis de l'angoisse. Et c'est là qu'arrive l'invention merveilleuse de l'humain, la souffrance. Parce que quand tu en as assez d'avoir mal, tu es obligé de voir les liens entre l'intérieur et l'extérieur. Si tu souffres de ne rencontrer que des personnes problématiques, c'est que le problème vient de toi. C'est grâce à la souffrance que tu finis par redevenir le propre créateur de tes circonstances et d'arrêter de remettre vers l'extérieur la faute qui en fait n'en est pas une. C'est grâce à la souffrance que tu finis par être maître de ta situation. Sinon, c'est que tu ne veux pas bouger. Tu veux juste avoir raison. Donc il y a d'abord cette tentative de rejeter la faute, puis la souffrance qui nous fait arrêter ce système pour constater que nous sommes le seul lien entre toutes nos expériences qui se répètent. Je récupère donc mon rôle de créateur pour essayer de faire autrement. Relaxe en douceur la posture en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Puis déplie une jambe puis l'autre en les écartant généreusement pour entrer dans Pada Prasar Paschimottanasana. Dans une profonde expire, laisse le buste entrer dans la flexion avant. Trouve les ajustements qui sont justes pour toi et relaxe. Faire autrement, c'est accueillir d'être celui que je suis et arrêter de vouloir me transformer. C'est là que les cadeaux commencent à affluer. C'est quand j'arrête de me piétiner tous les jours, à vouloir être autre chose, à croire que je serai plus digne d'amour quand arrivera ceci ou cela, couple, richesse, reconnaissance et autres. Quand je cesse de me piétiner, l'énergie peut enfin arriver jusqu'à moi de façon libre, sans avoir besoin de me donner des leçons à tout bout de champ.
Si la vie ne me donne pas ce que je veux, ce n'est pas pour m'entraver, c'est juste parce que j'ai encore des choses à reconnaître sur moi. Et les reconnaître suffit. Pas besoin de se battre. Tant que ces parts de soi ne sont pas reconnues, la vie se charge d'apporter les pièces de théâtre nécessaires pour que les émotions qui doivent être vécues soient vécues, pour que tout ceci trouve résolution. Pas besoin d'être thérapeute ou clairvoyant. La vie se chargera de faire comprendre à chacun ce qu'il a besoin de comprendre pour accepter tout simplement qui il est. Relaxe en douceur la posture, en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Ramène une jambe puis l'autre pour entrer dans Siddhasana, la posture assise parfaite. Mains posées sur les genoux en Chin Mudra. Allonge le buste vers le ciel, nuque dans le prolongement de la colonne. Quand on se pose la question de comment on va s'en sortir, c'est qu'on croit qu'on doit s'en sortir. L'idée que le monde autour est agressif, que la vie est dure et qu'il faut souffrir pour la gagner, si c'est ta croyance, tu en feras l'expérience. Ose vivre plus loin et vois ce qui tombe. Ça a juste à voir avec le système de croyance. Certains pensent qu'ils vont réussir et ils réussissent. D'autres pensent qu'on n'a rien sans rien et ils se battent. Tous nos calculs sur ce qu'il faudrait faire, être, dire, ne créent rien si ce n'est un personnage qui aura tellement peur de se tromper qu'il se trompera, tellement peur de blesser qu'il blessera, tellement peur d'échouer qu'il échouera. On n'est pas obligé de souffrir pour évoluer. En revanche, on aime tellement avoir raison qu'une fois qu'on a ce sentiment, on ne veut plus rien bouger. Donc on crée inconsciemment de la souffrance pour obtenir le moteur qui va nous permettre de bouger. Les maladies permettent d'engendrer de la souffrance pour aider à sortir d'un personnage dans lequel on se complaît et qui n'évolue pas. La souffrance est un moteur, mais elle n'est pas pour autant nécessaire. L'évolution, c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on arrête de vouloir évoluer.
Tu peux rester dans cette posture assise de méditation, peut-être entrer dans une posture de lotus, Padmasana, ou bien préférer allonger le corps au sol dans Shavasana pour entrer une dernière fois dans l'immobilité. L'évolution tient plus du lâcher-prise que de l'action. Et le lâcher-prise n'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est quelque chose qu'on ne peut que ne pas faire. Il s'agit de vivre, tout bêtement. La vie est faite pour être vécue, et les pièces de théâtre offertes par la vie, le fait de vivre la vie, suffit à créer les mouvements énergétiques nécessaires. Les expériences vécues suffisent à résoudre les multiples équations qui se mettent à naître de notre besoin de conduire de l'énergie. Vivre la vie suffit. C'est déjà la solution à la vie. Les choses arrivent toujours à point pour résoudre l'équation dont tu as besoin, en vivant les émotions qu'elle propose. Les émotions sont comme des feux d'artifice énergétiques. Faire l'expérience de la vie, être la vie, telle est la voie. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.